17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure qui arrive et passer un bon moment ensemble pour vous accompagner, pour vous guider sur vos orientations si vous avez vous-même des choix ou à prendre des prises de décision et vous ne savez pas comment ces prises de décision vont se faire et vont se décider pour vous et vous avez besoin peut-être d'être guidé, eh bien je suis avec vous pour vous accompagner durant cette heure au 0826 300 300. Et puis, bien entendu, on retrouvera tous nos auditeurs et j'aurai aussi le plaisir de vous parler du sujet du jour, de cette nouvelle génération des médiums. Alors, si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience avec un médium, n'hésitez pas à appeler et témoigner à l'antenne. Zach est au standard 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors la fascination pour le monde invisible a toujours existé, que ce soit depuis l'Antiquité avec les prêtres égyptiens, avec une médecine basée sur les qualités de pouvoir médiumnique. Dans la continuité de notre civilisation, les druides, sont devenus tour à tour les sorciers de ces temps avec la capacité à communiquer avec un monde invisible. Au Moyen-Âge, la religion en a fait la chasse aux sorcières de tous ces médiums, mais assez controversée puisque la religion pratique elle-même des rites contre l'exorcisme. Alors on peut se poser la question s'il ne s'agissait pas tout simplement d'avoir un meilleur contrôle sur l'individu. Puis à nouveau, ça a été le retour de toute nouvelle expérience telle que le spiritisme par Allan Kardec et les années où la voyance et l'astrologie se répandent dans notre quotidien, mais tout de même avec beaucoup de scepticisme, j'y arrive. Alors aujourd'hui, la révolution de la technologie, de l'explosion des réseaux sociaux font exister une nouvelle génération libérée sans doute et sans tabou sur le sujet et dans l'idée d'allier le côté de l'invisible avec le bien-être pour aller tout simplement vers un véritable accompagnement. Une certaine forme de psychologie modifiée qui évolue en fonction du temps dans lequel nous traversons et au travers des crises socio-économiques. Un marché porteur qui répond à une demande d'une population en besoin de réponses à leur existence qui parfois manque de repères. Et vous, si vous souhaitez témoigner, 0826 300 300 et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Martine. Bonjour Alexandre. Bonjour Martine, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous de m'accepter dans votre émission et merci à votre équipe. Merci, et c'est un plaisir de vous avoir. Martine, est-ce que vous avez déjà eu un ressenti médiumnique ou est-ce qu'à vos côtés, vous avez des personnes qui ont déjà eu ou qui ont cette capacité à percevoir des choses ? À percevoir, non. Non, j'ai ma fille qui a déjà eu contact avec des médiums, mais moi, non, jamais. D'accord. Et aujourd'hui, bien vous nous appelez à l'antenne. Oui. Vous êtes. C'est une première. Voilà, vous nous appelez d'où ? De Corbeil. De Corbeil. Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Vous êtes célibataire depuis 8 ans. C'est ça, tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours et au moment où vous étiez en couple, pour quelles raisons vous êtes séparés et pourquoi aussi longtemps ce célibat aujourd'hui ? Alors, je vais commencer par le début. Donc, oui, j'étais en couple avec le père de mes enfants et j'ai fait une grosse dépression par rapport à la perte de mon beau-père, par rapport à d'autres choses de l'enfance. Et là, ma vie a basculé. Ensuite, j'ai rencontré un compagnon, mais qui buvait, donc c'était compliqué, donc je l'ai quitté. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un pendant 3 ans, où on avait chacun notre appartement et on se voyait le week-end, on passait des vacances ensemble. Et il avait quand même intégré ma famille. Et puis, du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles. Il a disparu de ma vie, comme il était rentré, j'ai envie de dire. Et effectivement, ça a été très, très difficile.
Je m'excuse, j'ai un peu la voix cassée, j'ai été Non, malade. mais on est deux, hein, vous inquiétez pas. Bon, on est dans le même état de santé. Voilà. Alors. Donc suite à ça, écoutez, j'ai acheté une petite maison, je me suis mise à la rénover. Je sais pas, j'avais besoin de faire autre chose, de construire quelque chose. Donc c'est pour ainsi dire fini. Et ben voilà, de fil en aiguille, les années ont passé. Ça fait 8 ans, et c'est vrai que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. J'ai toujours une appréhension, toujours une peur. Je pense que j'en étais pas vraiment consciente. J'ai perdu confiance en moi, bien évidemment. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je me fasse une raison? Je ne sais pas. À vous de vous faire cette raison-là et puis surtout de croire en vos capacités et en vos possibilités de rencontrer quelqu'un. Je pense que les rencontres, on peut tous en faire. Après, de rencontrer la bonne personne et avec qui il y a une véritable alchimie, ça c'est autre chose. Mais pour moi, de ce que je ressens chez vous, Martine, c'est que il y a eu quand même, à la suite de ces séparations, votre esprit, lui, s'est concentré sur d'autres choses. Il s'est concentré sur peut-être d'autres priorités, d'autres objectifs, et donc vous avez consciemment, je dis bien consciemment, laissé tomber un peu cette idée de s'installer dans une vie de couple, de vivre autre chose différemment, mais peut-être plus d'essayer de faire en sorte de répondre à vos priorités, et vos priorités étaient peut-être de l'ordre familial, de l'entourage, de votre environnement, mais je vous sens avoir été vraiment dans cet état d'esprit-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Oui. Et depuis à peu près, 1 an et demi, 2 ans, vous êtes dans un autre état d'esprit. Oui, je pense même peut-être 2 ans. Vous êtes dans un autre état d'esprit où là, la solitude s'est un peu trop installée en vous, et avec cette volonté de changer, cette volonté réelle de rencontrer quelqu'un et donc d'ouvrir votre cœur à des éventuelles à une éventuelle possibilité d'une belle rencontre. Sauf que pour l'instant, ça ne vient pas tout de suite. Alors, pour moi, enlevez-vous cette croyance limitante, parce que c'est tout simplement une croyance limitante. Enlevez-vous cette croyance de penser que vous allez rester seul et que vous ne rencontrerez à nouveau personne, parce que je vous sens vraiment être dans une future réalisation sentimentale. Ceci étant, il y a peut-être chez vous l'envie d'aller rechercher chez l'individu une relation de qualité, une relation particulière, ou peut-être une originalité. Mais pour moi, ce qui semble ressortir, il y a quand même des peurs, il y a des craintes, et je vais vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez un peu complexé? Oui. Oui. Si c'est pas trop indiscret, de quel genre de complexe vous avez? Parce que je vous pose cette question parce que je sens que c'est ça qui vous freine et dont vous n'osez pas. Je sais pas, j'ai perdu confiance en moi, je me trouve moins jolie, je sais pas comment dire. Je sais qu'on me dit souvent que je suis une jolie femme, mais j'arrive plus à le croire en fait. Je sais pas. Vous avez du mal à vous aimer? Oui. Oui, vous avez énormément. du mal. Oui, j'aime beaucoup plus les autres que moi-même. Eh oui, exactement. C'est ce que je ressens. Et je sens que chez vous, vous avez cristallisé un fonctionnement, un mode de pensée. Et donc vous avez ce complexe-là, je dirais cette retenue que vous avez vis-à-vis de cette croyance, et donc ça a créé chez vous ce blocage pour avancer et pour gagner confiance en vous et rencontrer la bonne personne. Enlevez tout ça, essayez aussi d'être dans cette acceptation de soi, d'amour, et vous permettre à ce qu'on vous choisisse aujourd'hui, et non pas à ce que vous soyez tout simplement puni par vos propres pensées et votre propre raisonnement. D'accord ? D'accord. Donc pour moi, oui, il y a une rencontre, il y a une possibilité de réalisation, et c'est à peu près un peu moins d'1 an, je pense. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais un peu moins d'1 an, d'accord ? D'accord. C'est pas grave, c'est bien. Ça me laisse le temps de travailler sur moi.
Parfait. Bah écoutez, on compte sur vous. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à Je vous. vous dirai ce qu'il en est. Merci Merci. beaucoup. Allez, aujourd'hui nous parlons de ces personnes médiums. Alors vous l'êtes sûrement aussi, puisqu'on ne devient pas médium, mais on l'est. Tout dépend de certains niveaux ou d'un degré de la sensibilité de chacun. Alors vous avez peut-être vécu une expérience ou tout simplement vous souhaitez nous raconter, vous, une expérience sur ce sujet-là. Eh bien, un numéro d'appel, le 0826 300. Mais si vous souhaitez aussi poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. Zach au standard vous attend. On va se retrouver aussi avec Léonie pour un retour de prédiction. Elle nous avait appelé il y a quelques mois et vous allez voir ce qu'elle va nous raconter, si effectivement ça s'est passé ou pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors aujourd'hui on parle de des capacités en tant que médium. Alors vous savez que développer ces capacités de médium, c'est possible au travers de la méditation, en croyant aussi à vos capacités extrasensorielles et dans le but d'aider ou de dénouer des blocages psychosomatiques suite à des chocs ou à des événements mal vécus dont on n'arrive pas à faire le deuil. Il est tout à fait déconseillé de pratiquer le spiritisme pour tester vos capacités de médiumnité. Vous êtes peut-être dans cette approche, vous avez peut-être tenté de faire des choses sur cette discipline-là. Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner. 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Léonie. Bonjour Léonie. Oui, c'est Karine. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Désolé Karine, c'est les aléas du direct. Voilà. Alors, on vient juste de vous prendre en antenne, Oui. Karine. Vous nous appelez de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ça ? Exact, c'est ça. Merci Karine et bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors, Merci. Karine, quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est au niveau professionnel. Alors, ma situation, c'est que pendant 2 ans, suite à un burn-out, le deuxième, j'étais en arrêt maladie. Je reviens, je me bats pendant 1 an pour pouvoir reprendre le travail. Et là, j'ai repris, mais malheureusement, ça s'est très mal passé. Les handicaps invisibles, comme vous disiez, par rapport aux problèmes qu'on n'a pas encore résolus, mais je suis suivie. Et là, au niveau professionnel, ça me pose un gros problème parce que j'arrive en fin de carrière. Il me reste plus que 5 ans à travailler. Et là, je vois bien qu'au niveau professionnel, dans cette entreprise, en tout cas, ça se passe pas. Il n'y a pas d'ouverture pour moi et je vois bien qu'on essaye de me pousser dehors. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, en fait, vers quoi me diriger aujourd'hui. Et à la fois, 5 ans, c'est pas beaucoup, mais à la fois, c'est très long quand on est dans une entreprise où l'ambiance n'est pas bonne et qu'on sent qu'il y a une pression, surtout contre vous. Donc, c'est difficile. Est-ce que vous faites aider ? Est-ce que vous faites appuyer ? Est-ce que dans cette entreprise, il y a est-ce que je sais pas si vous avez un syndicat ou autre qui peut vous aider ? Alors voilà, j'ai été aidée donc par mon syndicat, mais malheureusement, ma manager, celle qui se montre pas forcément très humaine et qui comprend pas, est elle-même élue déléguée du même syndicat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêts, puisque la personne qui me suit est collègue et élue aussi. Oui. Donc là, du coup, je me retrouve coincée dans tous les sens, puisque plus personne ne peut m'aider. Alors, pensez au devenir de votre fonction et dans cette entreprise et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Pardon, une couleur verte. La couleur verte, foncée ou claire Verte, non, plutôt vert clair. D'accord. Pour moi, on dit essayer d'apaiser les choses, de calmer les choses, c'est-à-dire de prendre du recul, de ne pas trop se précipiter ou même si parfois il y a des choses qui vous poussent à être un peu dans cette notion d'impulsivité ou de réaction, ce qui pourrait paraître logique, mais c'est de prendre sur vous
vous et de patienter un petit peu. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, et bon, l'année prochaine c'est pas demain non plus, hein, mais l'année prochaine il y a un changement dans cette entreprise. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a peut-être une restructuration, une réorganisation. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer et aussi qui va permettre de faire changer l'état d'esprit. Est-ce que vous avez eu comme information que cette entreprise pouvait être amenée à être restructurée par la suite ? Alors, l'information, non, elle vient juste d'être structurée. Il y a eu un super turnover dans cette entreprise, dans une grosse entreprise. Hein, donc, il y a eu une super... parce que les gens en avaient assez. Et il y a eu 60% de ce service qui a été redirigé, à qui on a permis une mobilité plus ouverte. D'accord. Alors ça s'est passé pendant mon arrêt maladie. Là, de nouveau, je suis actuellement de nouveau en arrêt maladie. D'accord. Alors, il y a eu déjà cette restructuration, mais pour moi, il y en aura une autre. Il y en aura une autre, parce qu'à la suite de ce changement-là, sûrement qu'il y a à nouveau un besoin de revoir les choses, un besoin, vous voyez, de réorganiser à nouveau les choses et de restructurer. Donc, vous serez vous serez touché par une deuxième vague qui va permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre et d'apaisement. Je sens de l'amélioration dans le temps. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle vous êtes, je ne sens pas forcément d'amélioration. Et c'est pour ça que, voilà, et je pense que c'est un peu du non-retour, mais c'est pour ça que vous devez peut-être essayer de prendre sur vous, de prendre du recul, de ne pas être dans la réaction ou dans le conflit, parce que sinon ça pourrait être, je dirais, pour vous, exactement. Mais avec un peu de sagesse, avec un peu de recul, eh bien, vous verrez que l'année prochaine, vous serez plus en position de force et pour moi, il y a la possibilité de poursuivre et de continuer. Donc, j'aurais tendance à dire de rester un peu zen, même si c'est facile à dire et je comprends aussi la fragilité dans laquelle vous êtes. D'accord. Oui, surtout que j'ai une échéance, puisque comme j'ai été redirigée dans un autre service, où ce burn-out, je ne pouvais pas revenir dans le même service. Là, ils m'ont redirigée vers un autre service où j'ai 2 fois 3 mois de probation. Alors déjà, le terme me choque, mais enfin... Donc là, je suis arrivée au bout de mes premiers 3 mois. Ils m'ont dit qu'ils me renouvelaient, mais j'ai bien senti qu'ils avaient encore 3 mois pour décider que j'étais plus apte et donc me licencier pour incapacité. Oui, c'est bon, c'est pour ça, ils sont en position de force aujourd'hui. Mais vous allez voir que les choses vont évoluer et vont changer et ça va vous permettre pour vous de reprendre un peu plus de force et aussi d'engagement au sein de votre entreprise. D'accord ? D'accord. Merci Karine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors Léonie, vous nous appelez pour... il y a un retour de prédiction, hein. Vous avez déjà appelé. À quelle période vous nous avez appelé ? Au mois de septembre. C'était en septembre. Pour quel sujet ? Alors, c'était pour un sujet sentimental. Et vous m'aviez dit que je rencontrerais une personne avant la fin de l'année. Oui. Mais que ce serait pas simple, mais que ça devrait durer dans le temps. D'accord. Alors j'ai rencontré une personne avant la fin de l'année. Il y a une belle connexion, mais c'est pas simple. D'accord, donc voilà, c'est une prédiction. Voilà, vous aviez raison sur toute la ligne. Parfait. C'est pas simple, mais vous êtes toujours avec. Oui. Bon, et c'est toujours pas simple. Non, parce que voilà, je pense que cette personne n'est pas libre. Vous le pensez ou c'est confirmé ? Non, j'en suis sûre, pardon. Vous en êtes sûr ? C'est confirmé, il vous en a parlé ? Oui. Ah bon, d'accord. Donc, tout de suite, d'ailleurs. D'accord. Et quelle est votre question alors, Léonie ? Eh bien, si bon, je sais que c'est un amour platonique, qu'il aime beaucoup cette personne, mais qu'il y a un sentiment amoureux qui est en train de naître entre nous, et je voulais savoir s'il y avait une possibilité, de réalisation. Qu'on puisse continuer ensemble. À 2 ou à 3 ? À 2. À 2. Donc ça veut dire qu'il faut exclure sa compagne. Voilà.
Et comment vous avez des remèdes pour justement vous... Je ne sais pas si je peux les dire à l'antenne. Non, ça ira, merci. Et j'ai mon réalisateur qui me regarde avec un regard très sévère en disant mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on touche pas les femmes? Et bien sûr, on les protège. Oui, bien sûr, on évidemment. les protège. Bon, en tous les cas, c'est peut-être pas de votre responsabilité, tout ça, c'est à lui à gérer, non? Bien sûr. Voilà, vous l'avez rencontré et vous l'avez pas détourné de sa femme. Vous l'avez rencontré en ne connaissant pas son existence, l'existence de cette femme et son histoire. C'est ça. Oui. Donc oui. voilà. Donc la situation n'est pas la même non plus. Donc c'est à lui à prendre la décision. Mais il a du mal à prendre cette décision. Il a du mal à vouloir faire un choix. Parce que est-ce qu'il n'est pas en train de tout simplement de se contempler dans ce genre de modèle ou dans ce modèle-là d'histoire? Moi j'ai mis une limite. Oui. J'irai pas au-delà d'une certaine limite que je me suis fixée, oui. Ça D'accord. Je vais pas attendre longtemps comme ça, c'est sûr. Oui. Sur combien de temps? Sur un mois à peu près? Un mois, oui. Un mois, c'est ça? Oui, pour moi, je pense qu'il y aura des prises de décision. C'est difficile pour lui. C'est difficile et je pense qu'il est quand même attaché. Alors, je parle peut-être pas au niveau du sentiment, mais attaché avec cette femme, peut-être parce qu'il y a eu auparavant des engagements, il y a eu des choses, et puis aussi parce que lui, la culpabilité le rattrape un petit peu, vous voyez. Donc j'ai l'impression que il est partagé entre le fait de prendre une véritable décision et de se lancer complètement avec vous, et puis de se dire pour en finir il faut que je me raisonne et que je continue dans l'engagement dans lequel j'étais auparavant et je continue comme ça même si je suis pas profondément heureux ou épanoui. Et j'ai bien peur que il se donne pas cette capacité et cette possibilité au bonheur. D'accord. Donc là, la nouvelle ne s'annonce pas très positive. D'accord. Oui, c'est... Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, en pensant à votre avenir tous les deux. Le bleu clair. Un bleu clair. Parlez, communiquez. Je pense que c'est essentiel et vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous lâcher, n'a pas envie de vous perdre, donc peut-être qu'ensemble vous arriverez à trouver un compromis. Ça n'empêche pas que lui prendra cette décision peut-être dans un premier temps de dire écoute, on arrête la relation parce que je n'arrive pas à dire stop à la personne avec qui je suis, mais laisse-moi un peu de temps et laisse-moi cette possibilité de régler les choses et de revenir peut-être un peu plus tard. C'est ce que je ressens. D'accord. D'accord. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, Léonie. Restez courageuse. Merci. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord. Prenez bien soin de vous. Merci. Allez, vous savez que la médiumnité et développer son intuition est une pratique régulière et de confiance aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou tout simplement poser des questions sur votre futur? Un seul numéro 0826 300 300. On revient avec Angèle. Angèle a une situation ambiguë et compliquée avec un homme qu'elle fréquente depuis 3 ans et demi. Cet homme est en couple et Angèle ne lui demande pas de choisir entre elle et l'autre femme, mais en attendant, c'est un petit peu le même souci que Léonie que nous avons eu précédemment. On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct pour cette deuxième partie d'émission, bien entendu. Et vous savez que dans mes dernières lectures d'ouvrages pour lesquels mon attention a été retenue, c'est celui de Mathias Barthès avec son dernier livre paru ce mois-ci intitulé L'expérience. Alors ce jeune homme de 22 ans s'est révélé au travers des expériences paranormales vécues de son enfance. Il fait partie justement de cette nouvelle génération de médiums en tant que guide spirituel et qui racontent librement leurs expériences. La technologie d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux permet de rendre accessible cette discipline et sans tabou pour nous amener dans un monde fascinant et de ce que nous espérons tous vivre
vivre un jour au travers de nos espoirs, de nos objectifs aussi et de notre réalisation de vie. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'outils, d'exercices pratiques pour mettre en avant vos capacités intuitives, eh bien cet ouvrage vous offre un large choix d'exercices déjà connus, mais qui regroupe aussi l'histoire de son auteur, Mathias Barthès, des conseils et des exercices à faire vous-même, pouvant améliorer vos capacités intuitives et gagner confiance en vous. Vous pouvez vous procurer ce livre et vivre votre expérience avec celle de Mathias Barthès dans les éditions Fayard. Et je le recommande, il est très intéressant et beaucoup de contenu à l'intérieur pour apprendre à développer ses capacités intuitives. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Angèle. Merci. Angèle, est-ce que vous avez tenté de développer, de faire des expériences intuitives, médiumniques ? J'ai pas cherché. Elles sont venues à moi, je pense. Mais bon, j'en tire pas des conclusions. Je veux dire absolument pas. Oui, il y a eu des choses marquantes dans ma vie, 2 à 3 fois, je dirais. D'accord. Surtout par rapport à maman, qui, j'ai la chance, elle est encore en vie, où à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu ailles voir le médecin. Par rapport à quelque chose que je voyais physiquement chez elle, et c'était pas tellement nouveau. Et je lui ai dit, écoute, demain, il faut que tu ailles voir le médecin. Et en effet, après avoir voulu approfondir d'elle-même cette situation, elle a dû passer par des spécialistes et elle est en traitement depuis 20 ans. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de particulier entre mère et fille et qui est de l'ordre du ressenti, on dirait d'un canal que je connais même pas. J'ai simplement insisté. Je lui ai dit, tu dois y aller. Et comme je lui dis jamais ça, bon, voilà, c'est pas. Bien sûr, c'est l'instinct, c'est un ressenti que vous avez eu, et c'est là où justement ce genre d'exemple est important, parce que peut-être que ça a évité un danger. Oui. Voilà, donc sûr, effectivement, et puis elle vous a fait confiance aussi, et elle a senti absolument. aussi qu'il fallait consulter à ce moment-là. Oui. Et vous-même, est-ce que vous avez eu d'autres expériences qui ont pu vous troubler ou vous perturber dans votre vie par rapport à ça ? Je pense aussi à un moment donné un ami à qui j'ai pensé en quittant le travail à l'époque. Et mais ça, je peux pas dire si ça vient de là. Et après, j'ai su, il me l'a dit, que c'est à cet endroit-là qu'il avait un accident de voiture. Ouais. Donc je reste en point d'interrogation là-dessus, j'en sais rien. Peut-être que c'est ça. C'est plus flagrant avec ma maman en fait. Et puis une fois, j'avais gardé le téléphone portable de mon père qui était décédé. Et peu de temps après, j'ai eu un appel téléphonique. À l'époque, c'est bon, il y a une vingtaine d'années, donc les téléphones n'étaient pas les mêmes. J'ai pas osé prendre l'appel. Bien sûr. Parce que bon, en plus, j'ai pas osé prendre l'appel et je sais pas comment dire. J'avais l'impression que c'était un appel de sa part, mais je n'ai pas voulu en savoir plus. Alors, c'est pour ça que je pense que après, parfois ça peut faire peur et ça peut, on peut être un peu terrorisé en ayant des choses comme ça qui nous viennent et que ça annonce une mauvaise nouvelle. Mais il faut justement essayer de faire en sorte de prendre du recul, de faire du lâcher prise avec ça et de vivre normalement de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence ou que ça parasite pas votre existence. Ah oui, tout à fait. Angèle, vous avez, une situation un peu ambiguë et compliquée avec un homme que vous fréquentez depuis 9 ans et demi. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et cet homme est en couple. Oui. Alors la question, parce que je vous ai appelé en mars l'année dernière. D'accord. C'est beaucoup plus. Je sais que le projet de vivre quelque chose avec lui en couple n'est pas possible, mais la question reste toujours, est-ce que je vais encore le voir ? Alors, vous nous avez appelé en mars, j'avais pas l'information, vous nous avez appelé en mars et je vous ai dit quoi à cette période-là ?
Bah, vous m'avez dit, j'ai réécouté tout à l'heure, mais vaguement, hein, vous m'avez dit que je le reverrai. Et en D'accord. effet, j'ai continué à le revoir dans les mêmes fréquences, on va dire. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, votre question, c'est... Vous y tenez à cet homme quand même, non? Comment? Vous y tenez à cet homme? Ah bah oui, sinon Oui. je me casserai pas la tête. Hein. C'est vrai. Ah oui. Ouais. Angel, et aujourd'hui, votre question, est-ce que vous êtes capable d'accepter peut-être ce genre de relation un peu ambiguë ou pas? Cette question-là. Je peux accepter, mais ça nécessite de parler. Et la dernière fois, j'ai parlé, c'est-à-dire que j'ai évoqué le préservatif, le problème du préservatif. Pourquoi? Qui n'a jamais posé question jusqu'à... Enfin, les 7 premières années, ça n'a jamais posé question. Depuis 2 ans, il se permet des libertés où moi je me sens plus centrée. Je me sens plus alignée en fait. Et le fait qu'il ne se protège pas. Le fait que je lui ai dit que pour moi c'était important, Oui. et que il a toujours été correct par rapport aux tests et tout ça, mais moi je veux être toujours protégée parce que j'estime qu'on ne peut pas se donner. Moi je peux pas me donner complètement à lui. Et j'ai besoin de garder cette tranquillité d'esprit. Bien sûr, quoi. bien sûr. Et puis c'est votre corps, c'est votre corps, ça Oui. vous appartient. Oui, et si vous voulez aussi, c'est que au-delà de mon corps et qui m'appartient, c'est que me donner entièrement à quelqu'un avec qui je ne peux pas m'ancrer plus, c'est absolument impossible. Bien sûr. C'est pas vivable. Oui. Et là, il réagit comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait pas un effort pour essayer de vous satisfaire et d'être attentif à votre demande? Là, je ne sais pas comment il réagira. J'espère qu'on va se revoir, bien entendu, j'espère. Je ne sais pas. Je lui ai quand même remis sur le tapis plusieurs fois. Hein, et je pense que dans ce cas-là, son désir passe au-dessus. De sa raison. Alors, pour moi, Angel, effectivement, hein, je pense que il est emporté par ce désir, et ça va être compliqué et ça va être difficile. Donc, il va toujours tenter de vouloir aller vers cet interdit-là. Vous voyez, de toujours aller sur la zone rouge, on va dire. Mais il faut vraiment respecter vos engagements, vos valeurs, et puis aussi vos choix. C'est très important. Et pour moi, cette histoire, elle peut continuer, elle peut effectivement ne peut-être pas évoluer dans le sens où il va quitter sa femme pour s'installer avec vous. Mais il y a des possibilités à ce que il y a toujours ce lien de complicité entre vous, de rapprochement. Vous voyez, il y a toujours ce côté-là qui semble se rester et sur lequel je ne vois pas que ça s'efface pour autant. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il y a chez vous un épuisement qui semble apparaître et qui fait que de par cet épuisement-là, vous allez décider de lâcher, vous allez décider d'arrêter pour trop de raisons qui sont peut-être liées au fait de devoir tout le temps le rappeler, de se protéger, le fait que ça soit quand même un peu irrégulier, le fait d'avoir aussi un doute peut-être avec une autre personne, pas seulement avec sa femme, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui, à un moment donné, vous allez soulever un doute ou il y aura quelque chose. Donc, pour vous, je vous sens arriver à un stade où, mais on ne sera plus dans l'état de l'acceptable. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui va prendre, enfin, en tous les cas, que vous allez vouloir arrêter et passer à autre chose. Donc, c'est pas tout de suite. Si ça demande un certain temps encore. Pour l'instant, effectivement, la relation elle continue et vous devez toujours imposer vos idées, vos choix et aussi devoir essayer de faire votre place. Donc c'est une relation qui est pas toujours vécue comme tout repos. Oui, c'est pas du tout repos. Non, c'est pas du tout repos, non. Mais Okay. on a
il y a quelque chose qui est vraiment en vibration énorme, quoi. Enfin, Oui, pour c'est ma pour part, ça. en tout cas, et pour lui aussi d'ailleurs. Je crois, il y a de l'amour, il y a du sentiment. Après, lui a sa personnalité, vous avez forcément votre personnalité, et c'est le souci des certaines. Je veux pas dire que vous adaptez pas, mais d'une compatibilité, et c'est là où je sens que ça peut être un peu plus compliqué. Et à la fois, compatibilité à quel niveau, vous voulez dire? sur le quotidien, sur le rythme de vie, sur la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a de l'alchimie entre vous, intellectuellement, peut-être au niveau du corps, des choses, mais après, sur un mode de vie, un quotidien, c'est peut-être plus difficile. Bien, n'hésitez pas, Angel, à nous tenir au courant. D'accord? Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup. La parole est à Maëva. Bonjour Maëva. Enchantée. Enchantée Maëva. Vous nous appelez d'où Maëva? Du sud? Marseille. Oui, voilà. Ça s'entend ma voix. On entend un peu l'accent, oui, ça fait du bien, un peu de soleil. Oui. Maëva, vous avez 43 ans. Oui. Et pendant 11 ans, depuis 11 ans, vous travaillez dans le secteur de l'enfance. Oui. Et aujourd'hui, vous vous interrogez sur cette activité professionnelle. Racontez-nous un petit peu. Oui. En fait, il y a pas mal de temps, j'ai eu des problèmes de santé qui se dégradent sans arrêt. Et je me pose la question, est-ce que je vais pouvoir continuer dans ce domaine-là qui me plaît énormément, ou est-ce que je vais être obligée de passer sur un reclassement ou carrément changer, passer des diplômes, enfin voilà. On peut savoir quel est votre problème de santé, Maëva? Non, écoutez, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. C'est une maladie auto-immune. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. C'est bizarre parce que... Alors attention, je ne suis pas du tout en train de vous faire un diagnostic et je ne me permettrai pas de faire ça. Mais moi je vous dis par rapport à ce que je ressens, c'est que oui, il y a cette fragilité au niveau de la santé. Il y a le fait qu'il a fallu accuser aussi et réceptionner l'information qui n'a pas été évident pour vous. Et je pense que ça a causé beaucoup plus de dommages au niveau psychologique et mental et moral que sur le plan de la santé en lui-même, même si la santé est fragilisée. D'accord? Il y a un besoin d'un temps de récupération, il y a un besoin d'un temps d'acceptation, il y a un besoin d'un temps d'auto-guérison avec vous-même pour justement que le mental soit dans l'alignement avec votre corps. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette phase-là, vous êtes dans cette progression-là, vous êtes dans ce cheminement-là. Et donc, pour moi, j'ai le sentiment, et bien sûr que c'est pas un diagnostic, ce n'est pas un avis médical, mais j'ai le sentiment que vous allez redoubler de force, aller dans vos ressources pour vous battre dans la vie et vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et surtout par rapport à votre question au niveau de votre métier, eh bien ça semble pouvoir continuer. D'accord, donc vous ne me voyez pas changer? Non, je ne vois pas changer en fait. Alors peut-être que dans un premier temps, il y a un besoin d'adapter, d'adapter peut-être des tranches horaires ou des créneaux horaires ou autres pour que ça soit plus facile pour vous, ou un aménagement au niveau du temps de travail. Peut-être qu'il y a quelque chose un peu à modifier à ce niveau-là qui est tout à fait possible, mais très vite, en fait, votre corps, il demande à travailler aussi, hein. C'est ce que je ressens. Non? Oui, je tourne en rond à la maison. Vous tournez en rond, hein? C'est pour ça que pour moi j'ai le sentiment et l'impression qu'il y a de l'énergie, il y a de la force. Alors oui, effectivement, il y a un point un peu négatif ou tout au moins à surveiller au niveau de la santé. Donc faites le nécessaire pour surveiller tout ça. Mais en revanche, en termes de ressources professionnelles, elle est là, cette ressource. Et moi, je ne vois pas vous arrêter. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, vous avez quel âge? 43 ans? Oui. Bon, la retraite, c'est pas pour demain. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais non, restez. Après, peut-être à vous de profiter on va dire, peut-être de vous projeter dans les 5 ans à venir et de voir s'il n'y a pas moyen de faire une petite formation ou autre chose qui vous permettrait d'être dans la continuité, mais avec moins de pénibilité. Ça, d'accord. Peut-être. D'accord. Mais dans l'instant T et dans le présent, là, proche, pour moi, vous restez dans cette continuité-là.
D'accord. Merci à vous, Maëva. Merci à vous. Merci. Allez, c'est important d'écouter votre petite voix intérieure et c'est possible aussi d'avoir une voix à l'antenne de Sud Radio qui vous guide intuitivement. Et oui, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner tous les jours dans C'est votre avenir. Alors, composez le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Christelle qui est déjà passée en émission et qui va peut-être vouloir faire un retour de prédiction. On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Leclerc, bonjour. 7h, Sud Radio, C'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio, si à présent vous souhaitez participer à l'émission de demain, eh bien on parlera des mystères et de la légende de la forêt de Brocéliande. Et puis vous allez retrouver dans quelques minutes les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Et si il vous reste encore quelques minutes quand même pour appeler, pour essayer de passer à l'antenne, 0826 300 300. À présent j'accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors Christelle, vous nous avez déjà appelé. Oui. Il y a combien C'était de... pour un retour de prédiction le mois dernier. Oui. Et en fait, c'était concerné la vente de ma maison qui s'était réalisée. Effectivement, on a signé vendredi là. Ça y est. D'accord. Sauf qu'on devait signer l'achat de notre nouvel appartement lundi. Oui. Et que c'est retardé, on espère, de 2 mois. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Donc je vous appelais par rapport à ça, voir si ça allait aller jusqu'au bout, parce qu'il y a un problème de curatelle de la vendeuse qui est malade. Et donc le juge des tutelles a remis l'audience au 26 mars. Ah oui. C'est stressant comme situation Très quand même. stressant, Ah bah on oui, se parce que... retrouve sans rien là. Ah oui. On a été obligé de louer un appartement catastrophe et voilà. Mhm. Donc là, vous avez signé pour la vente de votre maison. Oui, ça y est, ça c'est fait. Et l'achat de cet appartement est reporté et vous n'avez pas de date définitive. Si tout se passe bien, on devrait signer début avril. Si tout se passe Début bien. avril, si tout se passe bien. Mais tout dépend de la décision d'un tribunal, c'est ça ? Non, Parce que c'est le juge des tutelles en fait. C'est le juge des tutelles. Juge des tutelles qui doit protéger les propriétaires qui sont assez âgés de leurs filles avec qui ils sont fâchés, a décidé de reporter l'audience, si vous voulez, pour faire estimer la maison par voir si elle a été bien estimée. D'accord. Et d'après vous, est-ce que vous ressentez vous ressentez que cette fille peut tout contester et tout remettre Non, hein. justement, c'est pour la protéger si jamais elle se manifestait, parce que ça fait 5 ans qu'ils ne voient plus leur fille. D'accord, ok. Bon, pour moi, alors effectivement, c'est une situation un peu stressante, angoissante, parce que vous avez, alors heureusement, malgré tout, que vous avez eu un peu ce temps de vous retourner et de vite trouver une solution provisoire. Par contre, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Oui. Oui, j'ai peut-être une bonne nouvelle, c'est dans le sens où je sens que ça peut s'accélérer un petit peu. Alors, quand je dis s'accélérer, c'est peut-être pas s'accélérer sur un nombre de semaines, mais peut-être qu'on va appuyer le dossier assez rapidement parce qu'il y a un motif qui fait que vous avez déjà vendu, que vous vous retrouvez dans une situation de fragilité, de précarité, parce que c'est un peu le cas, et qu'il faudrait peut-être prendre le dossier en urgence. Et je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Est-ce que on a pour intention de vous aider ou d'appuyer le dossier plus rapidement ? Il y a la notaire qui s'en occupe de tout régulariser au plus vite, mais vu que la prochaine audience pour la curatelle de la propriétaire est le 26 mars, le propriétaire nous a dit qu'elle devait appeler la greffière pour essayer d'avancer la date.
mais il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fait, et je n'ai pas de nouvelles, quoi. D'accord, mais il y a quand même une démarche qui a été faite pour essayer d'avancer la date. Il y a quelque chose qui va se faire, et on dirait que même au niveau de manière, alors je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on peut vous donner même peut-être l'autorisation en attendant de manière provisoire à accéder à la propriété, où il y aura quelque chose qui pourra se faire en attendant que le jugement définitif se fasse. Déjà, là, on a stocké tous nos meubles dans le garage de la maison. D'accord. Le propriétaire nous a donné l'autorisation, mais bon, voilà, nous, ce qu'on se pose, c'est est-ce que cet achat va aller jusqu'au bout? Oui. Est-ce qu'on va rentrer dans les lieux? Non, ça va le faire. Ça va le faire, Christelle. Ça va le faire. Et je vous dis, ça va s'anticiper un peu et ça va vous permettre tout simplement de rentrer dans cette maison un peu plus tôt que cette date annoncée, qui n'est pas vraiment, enfin pour l'instant, qui n'est pas complètement annoncée, puisque on est un peu dans le flou. Voilà. Mais ça va se faire. Vous inquiétez pas. D'accord? Oui, parce que là, on était en train de chercher un autre bien, mais on trouve pas ce qui nous convient, quoi. Oui. Donc voilà. Alors, par précaution faites-le. Mais en attendant, je sens que le dossier se gère et on va faire en sorte que la situation se débloque assez rapidement pour vous. Et on va pouvoir acquérir cet appartement. Complètement. D'accord. Okay. Merci à vous, Christelle, et puis surtout, tenez-nous au courant. Oui, merci Alexandre, à bientôt, au revoir. Merci. Allez, je vous donne rendez-vous demain, même heure. On va parler demain sur la légende et les mystères de la forêt de Brocéliande. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et la place est au Vrévois. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vrévois, Livry-Gargan. L'homme a été poignardé à mort, vous savez, ça a fait la une des journaux... C'était dans la nuit de lundi à mardi. Et on apprend que son assassin l'avait déjà tué en 2015, mais qu'il n'avait pas été jugé. Irresponsabilité pénale. Et on vous pose la question, faut-il engager la responsabilité pénale des psychiatres en cas de récidive? Est-ce que vous pensez que oui? Est-ce que vous pensez que non? Est-ce que vous pensez que la psychiatrie n'est pas une science exacte? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, dépistage massif de chauffeurs de cars scolaires depuis le drame de la semaine dernière en Eure-et-Loire. 49 chauffeurs ont été contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants sur un peu plus de 8000 contrôlés. Et Éric Piolle, lui, veut des contrôles, notamment des politiques. Et on vous pose la question, après les chauffeurs de cars scolaires, comme le dit Éric Piolle, faut-il opérer un dépistage des responsables politiques? Vous pensez qu'il faut aller à l'Assemblée nationale et au Sénat et tester ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, François de Rugy et Nicolas Corato. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai.